On pourrait les encourager, s'il vous plaît, par de nombreux applaudissements. C'est le concours d'éloquence, c'est maintenant. Le parcours d'éloquence. Bonjour à tous, la liberté d'expression. Nous allons vous prouver à quel point elle est vraiment importante. Elle est présente dans notre société depuis 1789. En effet, c'est tellement naturel chez nous qu'on ne s'en rend même plus compte. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, nous avons une chance incroyable de pouvoir dire ce que nous pensons sans aucune répercussion. Pensez quelques secondes à d'autres pays qui emprisonnent leurs citoyens qui manifestent simplement contre une décision du gouvernement. Pourtant, sur les réseaux sociaux, un contrôle a été mis en place. Cela consiste à filtrer certains mots-clés jugés problématiques. En effet, une personne voulant s'exprimer sur son viol va avoir des risques de se faire bannir alors qu'elle veut simplement dénoncer cette cause. Au contraire, les personnes malveillantes ayant compris le fonctionnement de cet algorithme contrôlé par des robots vont donc réussir à s'exprimer. Ce contrôle est-il vraiment nécessaire? Cette censure est-elle vraiment justifiée? Cette censure, elle est malheureusement également présente dans le journalisme. Les citoyens doivent pouvoir avoir accès aux connaissances, aux savoirs et aux expressions des autres pour pouvoir se former leur propre opinion sur un sujet. Mais vous vous en doutez, certaines situations vont à l'encontre de ces valeurs. Nous avons vu les dérives avec le rachat de Canal+ par Monsieur Bolloré. Pour la première fois, et de manière visible, nous avons vu un patron se mêler ouvertement de la programmation d'émissions et surtout de la suppression d'émissions telles que par exemple Les Guignols de l'Info ou Le Petit Journal de Yann Barthès, émission phare de Canal+ en accès libre. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les journalistes qui s'opposaient aux idées de Bolloré ont été poussés vers la porte. Et même certains ont été renvoyés. C'est contraire à la liberté d'expression pourtant. Comprenez, la presse indépendante disparaît de plus en plus. Cette entrave entraîne-t-elle un climat d'appréhension, voire de peur? Beaucoup de personnes, journalistes, individus vont s'auto-censurer consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire ne plus s'exprimer. Est-ce que je dis ceci, cela, est-ce mal, est-ce bien? On doute de ses propres propos. La peur de dire, la peur du rejet, la peur du jugement, voire pire, la peur de la mort. Chaque individu doit résister à la peur. C'est ainsi que la liberté d'expression peut exister. Mais malheureusement, l'autocensure repousse le pilier fondamental de notre société, la liberté d'expression. La démocratie, c'est justement un débat constant et des conflits d'idées. Ce débat permet de se forger des opinions, d'enrichir ses connaissances, son savoir, de s'informer, de permettre une ouverture d'esprit critique, de lutter contre le conformisme. Alors vous voyez, comme la liberté d'expression est importante, les Français se battent pour la garder. Même si, en ce moment, plus que jamais, l'autocensure est très présente. Être citoyen, c'est de pouvoir s'exprimer librement, participer à un débat d'idées. En effet, personne ne doit pouvoir s'accaparer le droit de s'exprimer. Les gardiens de la liberté d'expression, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est toi ou encore toi.